Et bienvenue dans Élysée 2012, le face-à-face avec Jean-Marc Lège, président de l'Institut de sondage Ipsos, et Michel Cotta. Vous êtes éditorialiste au Nouvel Économiste et vous êtes notre consultante à France 24. Alors, deux France, deux mondes se sont affrontés à Paris sur des lieux historiques dimanche. Le peuple de gauche et le peuple de droite, la Concorde contre Vincennes. Sarkozy, Hollande ont montré leur biscotto. Pour le président candidat, il s'agissait de remobiliser son camp qui a le moral en berne à l'image des sondages. Quant au candidat socialiste, il jouait un peu de la gestuelle mitterrandienne, histoire de raviver l'esprit de 81. Alors peut-être la première question qu'on a envie de vous poser, c'est dans la scénographie de dimanche, est-ce qu'on pouvait déceler là ou dans le fond, souffler la confiance. On a bien vu que Nicolas Sarkozy était seul sur la scène à la fin pour chanter la Marseillaise et François Hollande entouré de jeunes. Est-ce que vous avez perçu deux ambiances, deux scénographies différentes qui présagent de l'avenir ? Ah oui, il y avait quand même, du côté de l'UMP, il y avait quand même cette idée que les gens sont pas là, c'est des drapeaux. C'est assez curieux à voir. On voyait plus les drapeaux qu'on ne voyait les gens. Il y avait beaucoup de drapeaux. La France, et de l'autre côté, il y avait une France beaucoup plus métissée. Les images sont contrôlées par les équipes. Donc c'est assez intéressant à regarder parce que c'est comme si, quand on regarde une pub, on comprend les intentions tout de suite. Et là, la France de Sarkozy hier à la Concorde, c'était pas du tout la France de fin mai 68, quand les gaullistes ont remonté les Champs-Élysées pour aller jusqu'à l'Arc de Triomphe depuis la Concorde. Peut-être qu'ils étaient sur les épaules de leurs parents à l'époque, mais c'était une France plus âgée, mais plus proche de ce qu'est l'électorat Sarkozy. C'était clair, c'était vraiment frappant. La France de Hollande, à Vincennes, elle était plus métissée, plus colorée. Et c'est aussi son électorat. C'est vrai sur les drapeaux, puisqu'il y avait des drapeaux indifféremment bleu, blanc, rouge, mais peu de bleu, blanc, rouge par rapport aux drapeaux de toutes couleurs et avec des slogans qui étaient affichés. Mais moi, j'ai trouvé que dans la scénographie, il y avait effectivement une différence entre le fait de finir seul et de chanter la Marseillaise seul face à une foule assez statique, et au contraire de finir entouré de jeunes avec une foule assez festive. Voilà, c'est une différence. Moi, je serais incapable de dire. D'abord, je serais incapable de dire s'il y a 100 000 personnes d'un côté et 100 000 et 80 000 de l'autre. Ce qu'on sait quand même aujourd'hui, d'abord, les flics ont continué de compter quand même. Bien, forcément, oui. Donc, ils ont fait fuir tout de suite. Alors, ils ont fait fuir en disant qu'il y avait 30 000 personnes de plus chez Hollande que chez Sarkozy. Mais 100 000 en aucun cas. Donc l'habileté tactique a été celle de Copé, qui a annoncé le 100 000 tout de suite, dès qu'il a parlé, autour de 14 heures. Oui, et du coup, les socialistes ont dit, match nul, on en a 100 000 aussi. Oui, mais enfin, dans le fond, est-ce que cette démonstration de force où chacun montre ses muscles, est-ce que c'est vraiment ça qui va compter ? Est-ce que c'est pas plus le débat de l'entre-deux-tours Oui, sûrement, mais dans les meetings, en tout cas, on a vu dans la campagne que les meetings ont une grande importance. Moi, justement, je pensais que les meetings perdaient leur importance, mais quand on voit, après tout, le meeting du Bourget, qui a fait démarrer, vous vous rappelez, le lendemain, les sondages étaient en flèche, entre le meeting de Villepinte, entre les meetings en plein air de Mélenchon, moi je trouve que c'est une campagne dans laquelle les meetings ont eu beaucoup d'importance. Alors, je ne sais pas comment ça se traduira. Le crédit des politiciens est faible ici, quand même. La relation qu'entretiennent les Français avec les hommes politiques, c'est de la défiance, c'est pas de la confiance. Donc le fait d'avoir du monde, même si ça donne un petit côté pique-nique, c'est quand même oui, et pas puis stupide. aussi, alors là c'est sur la forme effectivement, mais sur le fond, cet appel au vote utile, et puis cette phrase de Nicolas Sarkozy qui disent presque « mais sauvez-moi, aidez-moi ». Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'il se raccroche un peu aux branches Là, il a peut-être pas ça directement sous ses yeux, c'est peut-être pas le texte intégral de Guénaud, mais à la fin, il a peut-être fait quelque chose à lui. Mais il est certain que Sarkozy joue beaucoup plus que... Il essaye. Il a essayé de protéger, maintenant il essaye qu'on le sauve. Donc ça veut dire qu'il sait qu'il est en péril et en difficulté. Il a changé trop souvent de campagne, alors qu'en 2007, il a fait une campagne rigoureusement identique du début à la fin. Là, il a changé 3-4 fois. Vous pensez que c'est... Oui.
Je pense qu'évidemment, l'enjeu n'était pas le même pour les deux. On voit très bien que Nicolas Sarkozy était obligé donc de remobiliser son électorat, y compris en dramatisant la situation. Et effectivement, les dernières phrases sont très dramatiques. Moi, j'ai trouvé que le discours dans le genre était très bon, parce qu'il était bien ramassé, assez efficace et percutant. Mais la fin est effectivement laissé une impression un peu curieuse. Il y a une sorte de contresens aussi à faire appel à la majorité silencieuse. La majorité silencieuse, ça n'a de sens que quand... Oui, mais il y avait les communes... Enfin, il y avait des adversaires qui étaient censés être dangereux. Tandis que là, c'est pas du tout le cas. On peut pas traiter Hollande de mou, de flou, et en même temps faire appel à la majorité silencieuse. Parce que la majorité silencieuse, c'est quelque chose qui se réveille quand il y a péril. Alors là, Hollande n'est pas un péril. Alors, en revanche, il avait lui aussi un enjeu. Il a toujours l'enjeu, il l'a bien souligné. C'est quand même de dire aux gens qui l'ont regardé: votez pour moi dès le premier tour. D'où l'appel à Mitterrand et la citation de Mitterrand disant la même chose il y a 31 ans. Et l'enjeu est quand même important aussi pour lui, parce que selon le nombre de voix que fera Jean-Luc Mélenchon, il sera plus ou moins libre vis-à-vis de lui. Mélenchon plus les autres, parce que les dernières enquêtes, c'est toujours la même chose dans une présidentielle. Les petits d'avant-hier grandissent au fur et à mesure. Et dans la dernière semaine, la dispersion, c'est toujours plus fort. Effectivement, Mélenchon à 15+, et puis le total des autres, Joly plus les Trotsko à 4-5, à ce moment-là, Hollande forcément sera à 25. Peut-être juste un mot sur le changement de campagne. Vous évoquiez Sarkozy qui a fait des changements de campagne. Dans le fond, hier, il change d'avis. Par exemple, sur la Banque Centrale Européenne, où il en revient finalement à ce que proposait Hollande. Et ce qu'il avait proposé dès le début, mais qu'il n'a pas voulu mettre en œuvre parce que Merkel était contre, c'était dans le fond faire marcher la planche à billets. Ça ajoute un peu à la confusion de sa campagne, et notamment sur l'Europe. Alors ça, je dois dire que voir quelqu'un qui a tout fait pour montrer de l'Europe un visage qui se batte contre la crise, un couple franco-allemand qui se bat contre la crise, et d'un seul coup, changement de pied avoir, une semaine, avec on sortira de Schengen si Schengen n'est pas capable d'assurer la production. Le mot production, quand même, c'était le volet production demandé, c'est ce que demandait Hollande depuis longtemps. Donc sur tous ces points... Surtout, il a promis la même chose en 2007, puis il l'a jamais fait. Donc il y a là des contradictions selon les scripteurs. C'est-à-dire que l'intérêt de Hollande, c'est qu'il y a des gens qui écrivent, mais c'est lui qui refait tout. Tandis que Sarkozy, on lui donne, il apprend et il lit. Mais il lit bien, quand même. Il lit bien, mais selon que c'est Buisson qui écrit, selon que c'est Muscat, le secrétaire général de l'Élysée, ou Guénaud, c'est pas du tout la même chose. Et on l'a très bien vu dans le début des échecs de Sarkozy, dans le discours de Grenoble 2, qui était un discours, qui était de Toulon 2, qui était un discours écrit par chacun des trois. C'est de la cuisine d'assemblage et ça se voit tout de suite. Oui, mais là alors, à chaque fois, il reconvoque l'histoire. Et là, par exemple, c'était Valmy. Je veux dire... ça, c'est forcément Guénaud. C'est Guénaud, c'est forcément Guénaud. Peut-être, Michel... Victor Hugo. Victor Hugo. Ça aussi, et chez Mélenchon aussi, qui citait à l'envi... Mélenchon, il a un choix sélectif. C'est comme le tri sélectif, Mélenchon. Il a un choix sélectif de l'histoire de France. C'est-à-dire, il parle de la Commune, mais il ne parle jamais de la Révolution, mais il ne parle jamais de Robespierre, de Saint-Just, ces gars-là. Pour lui, c'est la Bastille. Victor Hugo, justement, appartient à tout le monde, de ce point de vue-là. Peut-être semaine décisive. En quoi elle est décisive? Ça va être effectivement les meetings. Vous parliez de risque, une semaine à risque, parce que effectivement l'abstention, la démobilisation, et puis peut-être l'éparpillement, notamment à gauche. Parce que... Du côté des scores, soyons risqués. Bon. Donc l'abstention, au moins 25%. Je dirais entre 25 et 28%. Au-delà de 30, ça peut amener des conséquences importantes parce qu'à ce moment-là, il y a des pans entiers. L'abstention devient sélective à un certain niveau, donc elle peut pénaliser, par exemple, Mélenchon plus que d'autres. Du côté des deux premiers candidats, il est impossible aujourd'hui de savoir qui sera le premier et le second. Ils sont dans un mouchoir de poche, comme on disait 2 fois 100 000. Là, ils sont dans un mouchoir. Ils sont à égalité aujourd'hui, clairement. Donc, et les petits candidats montent. Mélenchon et Marine Le Pen tiennent. Donc, autour de 27-28 pour les deux premiers, autour de 15-16 pour les troisième, quatrième, et puis la floraison des petits derrière, autour de 3 chacun. Vous avez dit 25 tout à l'heure. Il est évident que si François Hollande fait 25, ça va être ressenti comme une défaite.
Alors, ça sera ressenti comme une défaite, effectivement, mais les deuxièmes tours donnent tous au moins 53% pour lui et au plus 57%. Il n'est jamais descendu au-dessous dans les sondages. 12 sondeurs réunis, qui est une sorte d'unanimité dans le Waterloo, si jamais on se gourre. 2002, vous êtes bien tous gourés. Hein. C'est possible. Mais là, il y a une régularité quand même assez forte depuis le début de la campagne. Et puis vous l'avez senti avant, les sondeurs en 2002 avaient senti à peu près le jeudi que la courbe de Jean-Marie Le Pen était ascensionnelle. Ouais. Regardez, en 95, Lionel Jospin est en tête au premier tour, et puis il finit. Ça dépend des réserves de voix. Et ça, c'est vrai que Nicolas Sarkozy n'en a pas, puisqu'il a toujours pas dit qu'il irait. Il a anéanti tous les autres candidats, type Borloo. Bayrou, il y a une grosse controverse quand même chez les centristes. On a lu hier ce que disait Jean-François Kahn. François Bayrou ne peut se déclarer pour Nicolas Sarkozy qu'en perdant un peu la face. Donc moi je pense qu'il va se déclarer ni pour l'un ni pour l'autre. C'est ce que je pense aussi. Oui. Ouais. L'abstention, elle risque de pénaliser qui et de favoriser qui Alors elle peut pénaliser plus qu'on ne le croit Sarkozy. Parce qu'on pense que Sarkozy a un électorat âgé. C'est vrai. Mais les sondeurs comptent les 60 ans et plus et ils ne font pas de distinguo entre les jeunes vieux, 60, 69, et 70 et plus. Or, les 70 et plus, qu'on n'a pas beaucoup dans les sondages, qu'on n'identifie pas vraiment, on ne vérifie pas. On fait 60 ans et plus. Si jamais ils ne venaient pas, et je crois qu'ils viennent moins que les jeunes vieux, à ce moment-là, ça peut pénaliser Sarkozy plus qu'on ne le pense aujourd'hui. Pour le reste, si c'est des jeunes qui ne viennent pas, ça pénalisera plus Mélenchon. Et Hollande. Et si c'est des ouvriers des catégories populaires, comme on dit maintenant, pour faire un peu chic, les catégories populaires, elles, ça pénaliserait Mélenchon et Marine Le Pen. Et peut-être une question risquée, à votre avis, est-ce que tout ça est plié d'avance? Est-ce que, dans le fond, le vainqueur, ce sera moi, je crois que celui qui a en tête des sondages rien n'est jamais plié jusqu'au moment où ça l'est. Alors, évidemment, c'est pas que je me méfie des sondages, mais je vois bien les mouvements et surtout, moi, je ne sais pas analyser les réflexes de dernière minute. Voilà, des réflexes de l'isoloir. C'est pour ça que je crois beaucoup aux sondages sortis des urnes, plus qu'aux sondages vous pensez que beaucoup de gens vont arriver dans l'isoloir et en gros, ça va être Amstramgram, piqué, collégramme? Il n'y en a que quelques-uns qui jouent comme... Il y a des numéros pour les candidats, donc ils font ça comme ils jouent au tiercé. Mais ils sont très peu nombreux qui font ça. Alors, est-ce que c'est plié? Dans la blanchisserie Ipsos, c'est presque plié, mais ce n'est pas encore repassé. Ça, c'est vrai. C'est plié à cause du deuxième tour, mais j'ai dit tout à l'heure, pour le premier tour, on pense que ce sera serré entre les deux principaux candidats. Et Marine Le Pen n'est pas sous-évaluée dans les sondages? Est-ce qu'elle peut créer une surprise? À 16, elle est quand même, je crois qu'elle est mesurée comme il faut. N'oublions jamais que les gens se souviennent assez bien de ce qu'ils ont fait en 2002 pour Jean-Marie Le Pen, que donc il n'y a pas de biais systématique d'échantillon, comme on en a connu dans le passé, historiquement avec le Parti communiste dans les sondages, et ensuite avec les écolos. Est-ce qu'ils osent dire qu'ils votent pour Marine Le Pen? Est-ce qu'il y a je crois qu'ils le disent plus facilement, ils le disent plus facilement qu'ils le disaient pour son père. Et puis il faut rappeler qu'en 2002, son père a fait 16 et quelques, puisqu'il n'a battu... Jospin que d'un cheveu. Bon, donc 16, c'est quand même le niveau supérieur jusqu'à présent du Front National. Si c'était 18, ça modifierait vraiment les réflexions. Le problème, c'est qu'elle ne donne, pour l'instant, dans les enquêtes d'opinion, il n'y a que 52% des électeurs de Marine Le Pen premier tour qui votent Sarkozy au deuxième. Si Sarkozy veut équilibrer Hollande, il faut qu'il y en ait les 2 tiers. Merci Michel, merci Jean-Marc. Écoutez, on se retrouve dans la semaine parler que politique, puisque c'est une semaine, bien sûr, on l'a dit, décisive. Et puis dimanche, 22 avril, le premier tour. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous pour la soirée électorale. Merci à vous et à bientôt.